Bonjour à tous, je vous montre rapidement comment on va modéliser une canette. Donc, on va se mettre en front view pour venir importer une image référence. Mon image référence, je l'ai collée dans le dossier source image du projet Maya dans lequel je travaille. Donc, vous créez un projet Maya, vous devez avoir ici les dossiers créés. Puis dans source image, on vient copier-coller notre référence. Donc, c'est l'image que j'ai choisie pour importer et faire mon truc. Donc, ma modélisation. Évidemment, là, elle est comme en 2D, mais il y a quand même ici une petite rondeur. Donc, les images références ne sont pas obligées d'être parfaites. On va s'arranger avec ce qu'on a. On se met en front view ici. On va faire File, Import Image et on va choisir Image Plane, pardon, et ensuite Import Image. C'est important d'être en vue de 2D pour importer. Si vous êtes en caméra ici de perspective, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut vraiment aller dans la vue orthographique. Donc, ici, sur Dacan Front, on ouvre ça. Je vais simplement mettre mon image sur ici le 0, comme ça. Et bon, je vous montre une manière de modéliser où on va explorer un petit peu les outils. C'est sûr que vous pourriez, il y a plusieurs manières, hein, il y a toujours plein de manières de modéliser un truc. On pourrait prendre un cylindre et partir de notre cylindre pour faire la canette. Ensuite, faire des insert edge loop comme ça et venir grossir nos edge loops. Comme ça, par exemple, oups, R, et venir jouer avec notre canette et faire une canette comme ça. Donc, vous comprenez un peu la méthode, mais on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué juste pour que vous compreniez bien les outils. Donc, on va partir aussi d'un cylindre. Excusez-moi, j'arrête pas de changer d'écran. On part de cylindre quand même pour faire la base. Et là, on va venir ici. Fait que je vais vous montrer comment on travaille quand on fait des modélisations en faisant des extrusions de edge. On a fait dans d'autres vidéos des extrusions de surface. Là, on va faire plutôt des extrusions de edge. Là, on va venir rapetisser un peu notre base. On va revenir ici. Quand on est en front, on fait attention. Si on fait ça comme ça pour rapetisser, quand on arrive ici, ben, on va faire un ovale. Donc, il faut faire attention quand on est en front de ne pas toucher aux extrémités, là, dépendamment de ce qu'on veut faire. Mais comme moi ici, je vais rapetisser tout complet, fait que je vais m'assurer de sélectionner le centre. Et là, je vais rapetisser la hauteur. Ça, c'est correct, comme ça. OK, donc disons que ça, c'est la base de ma canette. Je pourrais, on va vérifier si j'ai pas fait oups d'erreur. Donc, c'est encore bien un cercle. Donc, ça va bien. Donc, moi, je vais vouloir faire des extrusions avec des edges. Si je fais des extrusions avec des edges comme ça, puis je fais extrude, là, je vais tout péter ma forme parce que là, on peut pas faire ça comme ça, c'est pas une bonne idée. Donc, quand on veut extruder des edges, il faut que ici, ce soit vide, idéalement. Je pourrais aussi faire mon extrusion en faisant avec simplement en sélectionnant, là, j'appuie sur Tab. Oups, je sais pas ce qui s'est passé. On appuie sur Q, on appuie sur Tab. Et je pourrais aussi modéliser comme ça en faisant mes extrusions de cette manière-là. Ce serait peut-être un peu moins compliqué, mais je veux quand même vous montrer quelques outils. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez extruder comme ça, mais moi, je vais vous montrer avec les edges parce que je vais vous montrer d'autres outils à la fin pour comment on va fermer notre forme. Donc, j'arrête de parler et on commence à modéliser. Je prends ici mon edge de côté, je double-clique, je l'ai tout pris. On peut toujours vérifier ici là, que tout est bien correct, ça semble beau. Je reviens en front et je vais faire des extrusions en à la main en appuyant sur Shift. Donc, je vais monter ici à peu près. Après, je prends le R, là, j'agrandis comme ça. Après, j'appuie sur W, je vais monter jusqu'en haut. Fait que si je suis ma référence, ça ressemble pas mal à ça, c'est pas mal droit ici. Après, je continue, j'appuie sur Shift, j'ai une autre extrusion. J'appuie sur R, je reviens fermer ma canette comme ça. Après, je vais venir faire le bord. Donc, pour ça, on va choisir le R encore une fois, on appuie sur Shift et je vais extruder comme ça. On va aller voir ce que ça donne en perspective. Donc, j'ai comme commencé le petit rebord en faisant ça comme ça. Après, je reprends W, j'appuie sur Shift, je remonte un peu pour faire mon petit rebord. Après le R, je tiens Shift enfoncé. Ça écrit toujours hein, quand on fait un extrude. Après W, je redescends à l'intérieur. Celui-là, je peux l'amener un peu comme ça pour pas qu'il entrecroise l'autre. Et ensuite, je vais venir refermer le dessus de ma canette, toujours avec le R et le Shift, comme ça. Et je pourrais faire différentes sections pour pouvoir bien bomber l'intérieur. Là, ici, on arrive à un endroit où on n'arrivera pas à fermer notre forme juste en faisant des extrusions, donc il va falloir utiliser d'autres outils. Pour fermer un trou, on a l'option Bridge qui est ici. Des fois, elle ne fonctionne pas, comme ici. Donc, parce qu'on a fait quelque chose d'un petit peu étrange en modélisant comme ça. Donc, il n'aime pas ça. Donc, ici, on va faire Mesh, Mesh, non, Edit Mesh, On va prendre Fill Hole. Ça va faire ici remplir notre trou.
Donc là, par contre, on a un problème parce qu'on a une face à plusieurs, avec plusieurs côtés. Je vais juste cacher l'image pour l'instant en appuyant sur H. Donc ici, je vous montre ici notre face et nous cause un problème puisqu'on a beaucoup de côtés. Là, ce qu'on pourrait faire, on aurait pu dès le départ prendre un peu moins de division sur notre cylindre et les baisser. Ça aurait pu être une bonne idée. Mais là, on est rendu ici. Fait que ce qu'on va faire, on va prendre le multicote pour faire vraiment des quadrilatères pour éviter de ne pas avoir de triangle. On va faire ça ici. Quand on fait le multicote, on s'assure qu'au bout du couteau, on a le petit carré comme ça qui est comme le symbole de vertex parce que si on est juste un petit peu à côté, c'est sur un edge, ok? Donc c'est comme un cube avec un edge qui est sélectionné, c'est ce qu'on voit comme symbole. Ça nous dit qu'on vient couper le edge et quand on est là, ça vient couper le milieu d'une face, ok? Donc là, ici, on est bien sur notre vertex. On va venir ici séparer. On fait Enter après. Et là, il faut un peu planifier notre truc. Donc, si on coupe comme ça, ici, on va avoir un petit problème. Fait que là, il faut bien planifier nos divisions. Puis, je vais juste voir ici celle-là, celle-là. Fait que ça ne sera pas facile d'y arriver, les amis. Donc, on va quand même continuer à découper notre forme. On pourrait essayer de faire des triangles comme ça. Donc, c'est pas vraiment des triangles, vous voyez, ça reste des quadrilatères. Donc, on essaie de voir c'est quoi la meilleure manière de diviser notre forme pour arriver à avoir, oups, pas ça du tout, pour arriver à avoir quand même des quadrilatères. Fait que là, ici, on vient là et ensuite là. Et il va couper dans le milieu, c'est bon. Et comme ça fonctionne. Donc, à d'autres moments, selon le nombre de divisions que vous aurez pu faire des lignes droites aussi et couper comme ça. Si jamais ça fonctionne pas ou que c'est compliqué, puis vous réalisez que vous avez vraiment pas d'autre option que de faire des triangles, j'accepte des fois qu'il y a des triangles sur le dessus de sphère ou de cylindre. On va venir prendre notre face ici et on va faire Edit Mesh et on va choisir Poke ici comme ça et ça va venir faire des triangles pour nous. Donc ça, c'est une exception où j'accepte des triangles. Par contre, ici, on l'a vu, il y avait l'option de venir faire nos formes comme il faut en utilisant le multicote et en faisant nos triangles. Donc, c'est ce qu'on va faire ici pour être sûr qu'on a bien travaillé, mais que notre forme, elle est correcte. Donc, après, on va venir travailler ici la topologie de notre canette. On va ramener notre image référence, on va retourner en front, puis on va appuyer sur... ici, vous voyez, je l'ai peut-être fait un petit peu trop petit, là, mon rebord. Donc, j'ai pas trop... Des fois, j'arrête de suivre ma référence. Fait qu'ici, on pourrait prendre ça, on va prendre l'autre edge qui est ici aussi, puis on va les remonter un peu, parce que là, c'est peut-être un petit peu trop petit. Fait qu'on peut la monter un peu comme ça. Donc, je disais, on retourne en front, on va appuyer sur 3, voir avec un bevel de quoi ça a l'air, parce que là, c'est un petit peu trop carré. Et là, il va nous rester à ajouter des multicotes aux endroits où on veut que ça reste un petit peu plus carré. Fait que là, ici, je vais retourner en 1, puis je vais dire ici, par exemple, je l'ai lâché. J'appuie sur juste le contrôle, ouais, cette fois-ci. Et là, si je le mets comme ça, on va voir, vous voyez, ça l'a comme arrondi un peu moins le côté ici. Fait qu'on peut le faire, des fois, vous pouvez mettre en deux. En deux, là, on voit moins bien, mais ça vous donne votre forme initiale plus la forme finale. Fait qu'ici, on va rajouter aussi un autre loop. Et là, on voit ce que ça donne comme ça. Donc, ça ressemble peut-être un petit peu plus à notre canette. On va se mettre en transparence. C'est quand même pas pire. Donc, ici en bas, c'est sûr que là, je trouve qu'on a moins bien suivi la courbe. On va enlever le multicote. Je veux juste qu'on aille regarder l'image référence. Fait que j'ai caché. Vous voyez ici, il y a comme une petite courbe ici. Là, fait que ça aussi, on va réussir à la faire. On va, de la même manière, en fait, on va se mettre un multicote en bas. Puis lui, on va le sélectionner ici en vertex, double-clic, puis on va juste rentrer, on va se mettre à 3, on va rentrer vers l'intérieur. Vous voyez, on arrive à créer un petit peu la courbe. Là, peut-être un petit peu trop haute. Là. Je vais prendre mon W pour baisser un petit peu et je vais resserrer un peu comme ça. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. C'est comme ça qu'on va venir créer notre canette. Aussi, on va pouvoir venir à l'intérieur changer. Là, ici, j'ai pas bien fait mes divisions. Donc, je vais les faire. Vous pouvez accélérer ce moment parce que là, ça fait 2 fois que je le fais. Mais je vais prendre mon multicote et ici, faire mes coupes pour m'assurer que j'ai bien des quadrilatères sur le dessus puis qu'après, ma forme, elle collabore bien. Comme ça. Enter. Oh non, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas fait la bonne chose. Donc ça, lui, il était correct. Et lui, avec lui. Enter, lui avec lui. Bon, OK. Donc, une fois qu'on a ça, ici, on va venir aussi travailler le dessus de la forme, je disais. Donc, on pourrait prendre, ici, on va faire un Camera Base Selection à On, puisqu'on ne veut pas sélectionner les formes en arrière. Fait qu'on pourrait prendre tout ça ici, les faces ici, et monter tout ça, parce que souvent, les canettes, les dessus de canettes vont être un petit peu bombés. Fait
On va faire un peu ce truc. Fait qu'on va le faire progressivement. Fait qu'on monte la première partie, puis après, on va prendre juste la partie intérieure comme ça et on va venir la monter. Ça, pour créer un peu l'effet bombé. Donc voilà, c'est une modélisation simple pour une canette. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi comment venir faire la petite languette là, sur le dessus dans un mèche séparé. Ici, c'est sûr qu'on peut aussi retravailler le dessus. Par exemple, ici, on pourrait rentrer un peu l'intérieur pour que le rebord soit un peu plus carré. Puis on pourrait aussi rajouter un multicote ici comme ça. Ça va nous permettre d'avoir un intérieur qui est comme plus carré ici comme ça. Donc voilà pour la canette modélisation rapide en voyant, en faisant un petit tour là, de certains outils. Ah, puis là, je vois le fond, mais évidemment, ici, on a des triangles, mais on pourrait venir les enlever puis recouper comme il faut pour aussi venir faire le petit la petite courbe ici en dessous de la canette là, pour bien remonter, pour pas que ça reste complètement plat. Alors voilà.